dans cette nouvelle vidéo du vidéoblog de danse. Si on ne se connaît pas, je suis Marjorie Lempereur, j'enseigne la danse contemporaine aux femmes actives qui ont besoin de lâcher prise, de se remettre en mouvement pour laisser tomber un peu la charge mentale qu'on peut avoir au boulot et dans nos vies perso. Donc une danse contemporaine qui s'adapte à vos contraintes personnelles et professionnelles pour vous permettre de prendre ce temps-là pour vous dans la semaine, de vous booster le corps et le moral. Donc chaque semaine sur ce blog ou chaîne YouTube selon où vous le regardez, je traite soit d'un sujet corporel de danse, soit d'un sujet lié à la danse, le cours de danse, des astuces, des bons plans autour de la danse et du corps pour vous permettre déjà de choper ces petites astuces-là et de vous faire du bien rapidement chez vous tout de suite. Cette semaine, je vais aborder un des mythes un peu autour de la danse, à savoir la grâce. J'ai l'impression que la grâce pour les danseurs, c'est un peu comme l'inspiration pour les artistes. Ça fait partie des grands mythes fondateurs du métier. Tous les danseurs sont gracieux et comme si ça leur tombait du ciel. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu que déjà, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la danse. Vous expliquer un peu comment on peut travailler la grâce et puis qu'est-ce qui se cache derrière la grâce et pourquoi la grâce finalement peut être intéressante d'un point de vue vraiment corporel et qu'est-ce que ça nous apporte en termes de bien-être, parce que vraiment pour moi la danse c'est avant tout une histoire de sensation et de bien-être quand on la pratique que de vraiment façonner des corps gracieux. Et donc du coup je vais vous expliquer un peu en quoi c'est intéressant à travailler pour soi et du coup vous donner quelques clés pour travailler ça. Donc d'abord, pour revenir sur une petite histoire de la grâce, nous, dans nos sociétés actuelles, on a l'impression que les danseurs sont gracieux en général. Ça n'a pas toujours été le cas. À l'origine, en fait, la danse, c'était vraiment un divertissement, une activité sociale qui était pratiquée à la cour, notamment avec Louis XIV. Et du coup, quand le premier traité de chorégraphie est paru en 1700, il s'agissait vraiment d'apprendre à faire des pas. Pas tellement à les faire bien, à les faire joliment, c'était plutôt apprendre à faire ce qui permettait d'être dans la cour du roi et à les faire comme il faut. En fait, la grâce, la notion de grâce pour la danse n'est apparue qu'avec le siècle des Lumières, et c'est quand la danse a voulu se professionnaliser un peu, acquérir des lettres de noblesse et rentrer parmi les arts en fait, et non le divertissement. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de corps gracieux, de corps harmonieux, le travail de l'en dehors, etc. Les lignes, c'est à ce moment-là que vraiment ça a commencé à se dessiner. Et que la danse a commencé aussi à revendiquer une place plus artistique, du coup aussi un travail plus peut-être de l'ordre de l'émotion, alors c'est un grand mot, en tout cas de l'expression. Donc la grâce n'a pas toujours été l'attrait de la danse. Et même à l'heure actuelle, en fait, c'est quelque chose qui est un peu critiqué par certains pans qui a été en fait remis en question par la danse contemporaine, parce que du coup on était arrivé à une danse classique très gracieuse, mais du coup parfois voluptueuse et du coup peut-être assez fade, ou en tout cas très uniforme, et qui correspondait pas à cette notion d'expression qu'on peut avoir, qu'on cherche en danse, qui va pas toujours être dans quelque chose d'aérien, de voluptueux, de posé, et qui peut avoir l'air un peu faux, surfait, surjoué, et qui peut avoir l'air pas très juste en fait quand on le pratique ou même quand on le regarde. Vous avez peut-être déjà vu des danseurs classiques qui effectivement sont très vaporeux, etc., mais qui du coup, bon, effectivement, il y a la grâce, mais c'est un peu maniéré, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et puis socialement, par rapport à la place de la danseuse, du danseur, c'est vrai que cette posture de vouloir toujours la grâce à tout prix, l'élégance, etc., ça renvoie aussi à une certaine position, à une certaine image sociale de la danse, de la danseuse, de la femme, qu'on a pu vouloir changer avec la danse contemporaine, revendiquer autre chose, et donc des danses pas forcément toujours belles, mais aussi différentes, d'autres mouvements, et des mouvements qui du coup soient plus incorporés, plus vécus, etc. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un danseur va être gracieux, une danseuse va être gracieuse ou pas? En fait, c'est pas que une histoire de mystère et de danse. Donc il y a quand même une notion qui effectivement s'acquiert au fil du temps, c'est vraiment la conscience corporelle.
Ça, c'est quelque chose que petit à petit, le danseur en fait va être capable de, par exemple, mobiliser un bras sans lever une épaule, sans trop se poser la tête. Donc c'est pour ça aussi que ces gestes vont être justes, précis, parce qu'il sait quel est le moteur du mouvement, quel est le déclencheur, et quelles conséquences le mouvement doit avoir sur le corps. Il est capable de dissocier le fait que le bras se lève, par exemple, de l'épaule ou du dos. Et du coup, il est en pleine maîtrise de ses gestes. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose... Déjà, c'est pas quelque chose d'inné, hein, c'est quelque chose vraiment qui s'acquiert au fil du temps, en travaillant sur les sensations, c'est-à-dire que je veux mon bras rond, et en même temps, je travaille sur la sensation de mon dos qui est là, qui est aligné. Plutôt que juste je veux mon bras rond et tout part. Donc, le bras, c'est un exemple un peu... Mais par exemple, avec la jambe, on va avoir tendance à tout faire partir et du coup, on est déstabilisé par le moindre mouvement, donc pas très gracieux, ou au contraire, capable de dissocier les mouvements. Donc ça, c'est un premier facteur, c'est la dissociation corporelle. Donc ça veut dire une vraie connaissance de son corps en mouvement. Donc ça, effectivement, c'est de l'expérimentation, des cours, de la pratique, d'affiner petit à petit les sensations qu'on a à travers la danse. Donc je vous renvoie à l'article de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, sur comment on apprend aussi par les sensations et non par les formes, et ce qui va faire aussi justement que du coup on va pouvoir avoir des mouvements bien plus précis et bien plus justes. Mais il y a un deuxième facteur que je trouvais très important et que je voulais vraiment traiter à travers cette vidéo et ce thème cette semaine sur la grâce, c'est qu'en fait le danseur ne travaille pas que sur son corps et ses sensations corporelles, mais il va s'aider aussi pour ces histoires de grâce de l'espace qu'il y a autour de lui. Et pour moi, c'est là où effectivement la grâce peut avoir plusieurs significations, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mouvements propres, jolis, vaporeux, etc. Mais pour moi, la grâce, c'est aussi la présence dans ce mouvement, et c'est ça qui va faire que le moins petit mouvement va en fait façonner l'espace et attirer l'attention du spectateur, ou même la nôtre en fait, sur certains gestes, certaines sensations, et qui vont faire que le corps et le mouvement ne sont plus là seuls, mais vont se mettre à raconter des choses. Alors raconter entre gros guillemets, on n'est pas dans le mime, etc. Mais bien à façonner l'espace, à faire apparaître un volume, une forme. Et pour moi, c'est cette grâce-là qui est vraiment intéressante et qu'on va chercher en danse contemporaine. C'est comment, en fait, on va sculpter, pas que les corps, mais l'espace autour de nous, et comment on va se servir de l'espace. Donc c'est aussi un travail un peu plus subtil et du coup moins visible. Et c'est ça pour moi qui va permettre aussi que la danse se différencie du sport ou d'autres pratiques corporelles. Parce qu'en fait, de ce fait-là, on se raconte forcément un peu des histoires. Je m'appuie sur quelque chose, par exemple, je me laisse transformer, etc. Qui font des histoires sur lesquelles on met pas de mots en fait quand on danse. Et du coup, qui font que le spectateur en face peut lui-même se créer son autre histoire, voir des choses, et c'est là où c'est vraiment intéressant et où on rentre dans un travail qui est artistique et puis de l'ordre de l'imaginaire et du coup qui est vraiment chouette. Et c'est aussi ça dont on va se servir quand on apprend en tant qu'élève. On va s'appuyer sur des choses concrètes pour que justement les mouvements qu'on fait en danse ne soient pas juste de la gesticulation et de la gym, mais bien aller chercher quelque chose loin, résister, relâcher. Et là, on est dans quelque chose qui est juste dans le sens du mouvement, qui est gracieux parce que c'est harmonieux et parce que tout le corps, en fait, met sa présence dans le sens du mouvement et qu'est-ce qui se passe à travers tout le mouvement. On est aussi dans un travail, du coup, de qualité de corps et de mouvement, dans un travail qui est quand même beaucoup plus profond, subtil, et qui du coup va chercher ailleurs que simplement la forme qu'on a. Et c'est pour ça aussi que moi j'aime bien travailler sans les miroirs et avec beaucoup d'images dans les cours. Donc le travail de l'espace, c'est aussi quelque chose qui va nous aider en fait c'est un aller-retour qui va se faire entre l'espace et la dissociation corporelle, la conscience corporelle fine. Et le travail de l'espace va nous permettre aussi justement de mieux comprendre certaines manières de faire
pour accéder à cette dissociation-là corporelle sans être dans quelque chose de trop intellectuel, mais quelque chose de plus imagé. Je m'explique. Au lieu de dire par exemple je dois lever le bras sans lever l'épaule, d'y penser et puis d'être dans un travail très intellectuel, si on imagine en fait qu'on a un grand nuage ici, qu'on veut soulever, vous pouvez essayer en direct avec moi. Du coup on va être sur un travail qui effectivement va nous placer tout de suite l'épaule, mais pas placer l'épaule pour la placer, parce qu'on trouve ce sens-là du mouvement. Et du coup, on a des sensations, là, moi, ça m'étire tout le bras, c'est hyper agréable. Et du coup, on travaille sur des... c'est ça aussi qui va permettre, en danse, d'ouvrir, de délier le corps, sans pour autant l'étirer à l'extrême, sans verrouiller les articulations. Ici, si je vous avais dit, on allonge le bras en baissant l'épaule, il y a de fortes chances que beaucoup de personnes auraient verrouillé l'articulation du coude et appuyé sur leur épaule. Et en plus, en termes de forme, ça aurait été un peu différent. Et par rapport à l'articulation, ça aurait été un peu dur. Alors qu'au contraire, si on imagine qu'on doit aller chercher loin un gros nuage, le soulever et le maintenir tout le temps avec son bras, et bien là, on est dans une articulation qui est beaucoup moins verrouillée, beaucoup plus disponible. On a une direction qui est beaucoup plus claire avec le bras. Et du coup, on a une cohérence dans le corps qui est beaucoup plus juste. Parce qu'en fait, du coup, on habite ce mouvement par tout le corps. Un mouvement tout simple, hein. Et donc c'est à cet endroit-là qu'on peut travailler la grâce, quel que soit notre niveau en fait. Et c'est pour ça que la grâce n'est pas réservée aux danseurs et que la grâce n'est pas quelque chose d'inné, mais bien quelque chose qui se travaille et qui s'habite. Du coup, l'espace peut aussi être une manière de délier le corps. Par exemple, on va venir imaginer qu'on nous tracte, qu'on nous tire, qu'on nous allonge. Et c'est cet imaginaire-là qui fait que on gagne des centimètres. Alors que si on cherchait à étendre, on serait peut-être un peu coincé. Donc on va vraiment avoir ce travail-là d'image, de tentacules par exemple, là parce que je vous parle d'allongement, hein, mais ça peut être sur des qualités, de rattraper quelque chose. Et du coup on est dans un travail de tonus musculaire qui est vraiment différent que simplement la forme, ramener les bras, etc. Et c'est ça aussi qui fait qu'en danse, on va faire du sport sans s'en rendre compte, dans le sens où au final on va plutôt raconter des histoires, des mouvements, des choses qui font qu'en fait on bouge sans se dire ah oui attends il faut que je contracte le muscle, attends il faut que je le relâche. Et c'est là qu'on est aussi moins dans quelque chose de mental et plus dans quelque chose de corporel, d'imagé. Et c'est donc en étant dans cette dynamique-là qu'on sera plus gracieux aussi in fine. Voilà, je m'embrouille un peu à faire des allers-retours. J'espère que c'est clair pour vous. Du coup, voilà. Du coup, pour moi, la grâce, c'est et une conscience corporelle fine, mais c'est aussi des allers-retours avec un travail d'espace, de projection et du coup de présence qui vont nous amener ces qualités-là de corps et d'esprit et qui vont faire qu'on va être dans des mouvements plus harmonieux et plus justes et qu'on va pouvoir trouver aussi des niveaux de conscience corporelle un peu plus fins. Je me suis un peu réembrouillée, mais bon, je pense que vous avez compris. Du coup, si vous voulez le pratiquer chez vous, souvent on parle de grâce au niveau des bras, parce que c'est vrai que souvent on est embêté avec ses bras, puis on ne sait pas quoi faire, encore plus dans un cours de danse. Donc si vous voulez commencer par travailler la grâce très simplement avec les bras, vous pouvez vraiment le faire, simplement par cet exercice-là déjà, en essayant de soulever quelque chose, attraper un volume, mais vraiment avoir conscience de l'air ici. Puis aplatir, et aller jusqu'au bout des doigts parce que vraiment on cherche cette sensation là d'aplati. Et là pareil, on peut imaginer qu'on attrape quelque chose et qu'on l'écrase, qu'on presse et qu'on relâche. Donc voilà, je vous invite si vous voulez travailler ça, et vous allez voir qu'en termes de sensations corporelles ça fait un bien fou parce qu'on est quand même beaucoup plus investi de chacun de ces mouvements et du coup on a un travail beaucoup plus complet et qu'au final même si on travaille sur les bras, vous avez vu, du coup, mon dos il s'est adapté, j'ai bougé mes appuis, etc. Et du coup, je suis beaucoup plus investie. Donc voilà, je vous conseille pour travailler ça, d'explorer à partir peut-être des bras d'abord, sur des mouvements, plutôt que des mouvements, des actions très claires, et de les investir jusqu'au bout de vos bras. Que ce soit opposé, aller chercher quelque chose, attraper un ballon d'air qui gonfle, dégonfler, et laisser tout le reste du corps réagir et s'adapter pour accepter que le mouvement du coup soit incorporé, habité par le reste du corps. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur la grâce
j'ai un peu divergé, mais disons que c'était la grâce et l'espace et puis le travail corporel, vous a été utile et vous aidera. Si vous avez envie de vous mettre à la danse et de tester ça en mouvement, le module de danse du mois d'octobre démarre tout bientôt à Montpellier. Donc vous aurez tous les éléments en dessous de la vidéo et ou dans l'article de blog selon où vous regardez cette vidéo. Et je suis évidemment à votre disposition pour toute question sur le sujet, n'hésitez pas. Et s'il y a d'autres sujets, d'autres questions que vous avez sur la danse, n'hésitez surtout pas, ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo ressource pour vous aider. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.